Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Il faut que j'y aille. Écoutez, monsieur Morali, vous n'êtes ici que depuis hier soir et vous voulez déjà partir? Non mais, je me sens très bien. J'ai plus rien à faire ici. Ah non, au contraire, vous avez des tas d'examens à faire ici. Hein, parce que le malaise que vous avez eu hier est un signal d'alarme. De toute façon, ça prendra 3-4 jours maximum, d'accord? Oui, mais ce soir, qui va faire mon numéro? Moi, je dois entrer en piste à 20h. Et ça, c'est le problème de votre cirque. Le vôtre, c'est de vous soigner. Oui, mais vous croyez que ça se remplace comme ça, au pied levé, un clown, jongleur et dresseur de singes? On s'occupera bien de vous. Hein? J'ai appelé la direction du cirque et ils vont envoyer quelqu'un qui vous apportera vos affaires. Allongez-vous. Dire que ça fait 40 ans, j'ai jamais eu une maladie en 40 ans. Ben oui, ben raison de plus pour être patient. Hein? Alors maintenant, repos absolu. Compris? À tout à l'heure. Est-ce que je t'ai déjà dit qu'avant, je voulais devenir boulanger? Ça se voit, ouais. Non, mais sans blague, quand j'étais petit, je descendais dans le fournil du boulanger. Et puis pendant que je mangeais ses croissants, lui, il me racontait tout son métier. Je n'ai absolument rien retenu. Ah bah tiens, j'ai oublié d'acheter du pain. Oh, si c'est Charlotte, dis-lui qu'elle rapporte du pain, parce que j'aurai pas le temps d'en faire. Ah, allô? Oui? Oui, c'est moi. Oui. Ah, Mme Lusine, ouais. Un singe? Non, 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 non. Surtout pas. Vous le retenez, surtout pas. Voilà. Vous m'attendez, j'arrive. Bon, je vais à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de singe? Bah, c'est un singe dans une chambre à l'hôpital, voilà. Vous avez un secteur vétérinaire, vous, maintenant? Je pense pas qu'il soit malade, mais il faut que je me dépêche parce qu'il va pas m'attendre. Hein. Pourquoi tu le connais? Il est arrivé en urgence. Hier soir, je le soigne. Tu soignes les singes, toi, maintenant? Non, je soigne le maître du singe. Ah, bon, écoute, c'est trop long d'expliquer, là. Hein. J'y vais parce que l'infirmière avait l'air assez énervée. À tout à l'heure. Moi, que ça se comprend si c'est un gorille. Hein. Je vous interdis de toucher Congo. Oui, ben c'est ce qu'on va voir. Attendez que le docteur arrive. Non, mais un singe dans l'hôpital, ça va pas. Écoutez, alors, si lui s'en va, moi, je m'en vais avec lui. Oui, ben il n'en est pas question. Hein. Bon, alors, je reste, mais lui aussi. Oui, ben je vais descendre à la chaufferie en attendant la fourrière. La fourrière, mais assassin. Bien, Congo, on s'en va. Allez. Hé, hop! Je vous signale que vous n'avez aucun droit de m'empêcher de sortir. Méfiez-vous, Congo va se fâcher. Oui, ben j'en ai vu d'autres. Oh. Bon, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez. Mais, monsieur Morelli, vous voulez nous quitter déjà? Comment cet animal est entré ici? Écoutez, cet animal, comme vous dites si bien, c'est un chimpanzé, c'est mon fils. Il m'a retrouvé tout seul, il est entré par la fenêtre. C'est un être sensible, lui. Vous vous rendez compte? Il n'a pas supporté la séparation. Un vrai serpent, oui. Il m'a sauté dessus dès que j'ai ouvert la porte du placard. Plaignez-vous, serpent, vous-même. C'est vous qu'on devrait enfermer à la fourrière. Non, 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 non. Calmez-vous, calmez-vous. Bon, de toute façon, ce singe ne peut pas rester à l'hôpital pour des raisons évidentes de sécurité et d'hygiène. Oui, parfait. Alors, on s'en va tous les deux. Non, 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 vous restez tous les deux. Voilà, asseyez-vous. Et on va trouver une solution pour ce drôle de pensionnaire, hein? Oui, c'est ça, la fourrière. Ou la chaufferie.
Oui, ni vu ni connu, je le mets dans la chaudière. Assassin. Pourquoi vous dites des choses aussi horribles que ça, monsieur Morelli? Jamais Madame Lusine serait capable d'imaginer de telles horreurs, n'est-ce pas? Ah bah, sûrement pas. Ah, bon. Bah, en attendant, je vais chercher de l'aide pour désinfecter cette chambre. Oui. Vous pouvez me donner le numéro du cirque? Parce que là-bas, il y aura forcément quelqu'un qui pourra s'en occuper. Non, pas question. S'il va au cirque, j'y vais avec lui. D'accord, je cherche autre chose. Je pourrais vous proposer quelqu'un en qui j'ai toute confiance? Qui? Mon mari. Et qui me prouve que c'est pas un assassin, lui aussi. Oh bah, il est vétérinaire. Bon, mais justement, Congo, vous parlez de vétérinaire, vous voyez dans quel état ça le met. Il déteste les vétérinaires. Il déteste les vétérinaires. Mais ça n'est pas grave, mon mari adore les singes. Puis vous n'aurez qu'à lui dire qu'il vend des cacahuètes, hein? Chut, il est pas sourd. Bon. Si vous croyez que c'est facile. Mais non, ça... Il est tellement sensible, tellement méfiant et angoissé. Bon, je vais voir ce que je peux faire, hein. Bon, Congo, ça. viens. Vous voyez, puis si jamais ça ne lui plaît pas, eh bien, je chercherai autre chose. Ça va pas être évident, parce que j'ai pas d'autres idées, mais voilà, je vous assure, mon mari s'en occuperait très bien. Comme de son fils? Ah oui, c'est ça, comme de son fils, oui. Alors, d'accord, mais alors, partez vite avant que je change d'avis. D'accord, bien, mais je vais quand même pas traverser l'hôpital comme ça. Comme ça, mais si, vous êtes très bien en plus. Oui. Mais ça peut. Bah, tu cherches quelqu'un? Oui, Grégoire. Mais Grégoire, il est sorti, Grégoire, voyons. Oui, je sais, il est sorti ce matin, sa maman est venue le chercher. Ouais, puis toi, tu vas sortir bientôt aussi, hein? Pour l'instant, je suis tout seul dans ma chambre. Mais tes parents devaient t'apporter ton ordinateur, ils l'ont pas fait? Ils peuvent pas venir avant la semaine prochaine, enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Bah oui, mais c'est normal, tu sais, tes parents, ils travaillent, ils habitent Saint-Nazaire, c'est loin, hein? Mon pauvre chou, je peux pas m'occuper de toi aujourd'hui, mais demain, c'est promis, on s'amuse. Tu m'as fait promettre sur une bataille navale. Non, mais là, je peux pas, j'ai pas le temps, tu comprends? Et t'as vu mon secret? Ouais, super, j'adore les singes. T'adores les singes, ça tombe bien, celui-là, il s'appelle Congo. Il est mignon, hein? Ouais. Mais chut, hein, chut, secret. Je peux le caresser? Non, enfin pas trop, parce que si ça l'énerve, après, il va sauver partout dans l'hôpital, alors... Une course-poursuite dans l'hôpital, ça doit être marrant, ça. Ouais, c'est peut-être marrant, mais c'est pas tellement le genre de cinéma qu'ils aiment ici, tu vois. Allez, on te raccompagne jusqu'à ta chambre. D'accord, mais c'est moi qui le porte. Non, toi, tu ouvres la porte, c'est tout. Hein? Mon père est convoyeur de fond, alors peut-être quand je porte des cafés, moi, quand je... Allez, on va. Mon Congo. Allez. Lève-toi. J'ai pensé qu'après la tarte à l'oignon, il valait mieux un dessert léger. Ne serais-tu pas en train de médire sur ma tarte, toi? Et non, pas du tout. Je suis en train d'additionner les kilos que je vais prendre. Qu'est-ce qui vient dîner ce soir, ta mère? Pas du tout. Qui alors? Eh bien, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Absolument pas. Tu ne sais pas qui vient dîner ce soir? Eh non, figure-toi. Sophie, Porto comme d'habitude? Oui, oui. Sophie a simplement téléphoné de l'hôpital en me disant qu'elle ne rentrerait pas seule. Pas seule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pas seule? Eh, si elle a dit qu'elle rentrait pas seule, à mon avis, c'est qu'elle rentrera accompagnée. Il est drôle. Mais on peut peut-être en faire un petit jeu. Ouais. Essayons de deviner qui vient dîner ce soir. Elle t'a quand même précisé le sexe, au moins. Pas de sexe, pas d'âge, mais rassure-toi, elle connaît tes goûts. Oh là! Oh, alors, il doit être grand, mince, 35 ans, beau, riche, séducteur et d'une patience incontournable. Et célibataire, évidemment. Oui. Et comme c'est le genre de bonhomme qui court les rues, Sophie a dû t'en attraper un ou deux. Tiens, mais c'est sur moi, elle est peut-être l'heureuse élue. Je vais aller préparer la salade. Non, là, j'y vais, puis comme ça, je vais en profiter pour me refaire une beauté. Alors, tu vas le voir, et puis tu viens me dire à quoi il ressemble, d'accord? Excuse-moi, je suis un petit peu en retard, mais alors Congo dans la rue, il se promène. Il est pas pressé du tout, tu vois. Chut, mon Congo. C'est lui ton invité? Comment il s'appelle? Congo. Oh, Congo, mais t'es gentil, toi, tu es beau. Il est mignon, hein? Il y en a une qui va être contente de le voir. Tu sais, j'ai décidé de le prendre en pension le temps que son maître, enfin non, pardon, son papa se rétablisse et sort de l'hôpital. Allez, viens. Viens, Congo. Hein, c'est ça. Mais attends, mais pourquoi t'as mis une assiette supplémentaire? Bah écoute, tu me dis que tu viens accompagner, moi je pensais à tout sauf à un chimpanzé quand même. Ah bah oui, mais j'ai pas eu le temps de t'expliquer, tu sais. En plus, il était super énervé et tout. Enfin, j'espère qu'il va se plaire ici. Oh, bah il a l'air traumatisé, regarde-le. Ah non, il est très fugueur, alors ça peut se reproduire à tout moment. Mais on va bien s'occuper de lui, hein mon coco? Oui. Eh, il y a Charlotte qui s'attend à voir l'homme de sa vie ce soir. Ah. Bonsoir. Je te présente Roméo. J'ai jamais eu de chance en amour. En plus, je suis sûre qu'il est déjà marié.
Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, qu'est-ce que tu... Oh, c'est pas vrai. Où tu es, toi, encore? Qu'est-ce que tu m'as fait, là? Hein? Où t'es passé? Mais enfin, Congo, regarde-moi ça, le chantier que tu m'as mis. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire la vaisselle, peut-être? Hein? Allons. Allez, viens avec moi. Faut que j'aille travailler, moi, je vais être en retard. Oh. Il faut que j'aille ouvrir comme ça, c'est pas vrai. Oh, tu m'aides pas beaucoup, tu sais. Tiens, attends-moi ici. Allez, sois sage. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai comme... C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais avec mon pantalon, toi? Veux-tu me rendre mon pantalon tout de suite? Veux-tu me rendre ça? Congo, veux-tu me rendre mon pantalon? Rassurez-vous, tout se passe très bien. Mais on ne sait jamais. Congo est un enfant tellement impulsif. Ah ben, quand je les ai laissés ce matin, ça avait l'air de se passer à merveille. Moi, j'en serais sûr si je le voyais. On ne peut pas l'amener à l'hôpital 5 minutes. Congo à l'hôpital, hein, non, pas question, non, non. On pourrait faire un saut chez vous, puis on reviendrait après. Non, après, vous avez rendez-vous pour vos radios. Mais il doit être tellement malheureux, je le sens. Mais non, il n'est pas malheureux du tout, il est en pleine forme. Je lui ai même présenté ma meilleure amie, il a adoré. Ah, si, vraiment. Mais c'est vous qui faites un tas d'histoires. Mais vous comprenez pas, moi je suis seul dans la vie. Congo est ma seule famille, ma seule raison de continuer. Oui, bah justement, plus vous serez raisonnable, plus vite vous sortirez, plus vite vous le retrouverez. Il faut prendre sur vous. Vous savez, des gens seuls à l'hôpital, il y en a des tonnes. Hein. Il y a des tas de personnes âgées qui sont ici, complètement abandonnées, des enfants qui réclament leurs parents et des gens très malades qui, néanmoins, essaient de sourire. Et si c'était sauvé, je serais rassuré si on pouvait lui téléphoner. Alors vous, hein, vous êtes plus capricieux qu'un enfant, je vous jure. Bon, d'accord, j'appelle. Hein? Je connais le numéro maintenant. Oui? Oui, c'est moi. Oui, je t'appelle pour avoir des nouvelles de Congo. Ah! Ah oui. Ah, je vois, oui. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe... Tout va très très bien, monsieur Morani, oui. Bon, rien. Il a vidé tous tes placards et puis après, il a ouvert les robinets d'eau. De la cuisine, non. Non, ça, c'est impossible. Parce que c'est zone sinistrée. Il y a découvert un paquet de farine. Salut, vieux. Ça va bien? Te gêne pas, surtout, hein? Non, viens, là, il fait de l'escalade. Il est dans les lavabos avec le paquet de farine. Non, mais t'inquiète pas, c'est presque vide. Vous voulez lui parler? Oui, j'aimerais bien lui parler. Très bien, bah, il veut te parler, alors je te passe. Allô? Docteur Higuini. Oui, c'est Piero Morali. Vous savez, si Congo s'ennuie, il faut pas hésiter à jouer avec lui. Oui, parce qu'un rien l'amuse. Ah bon. Bon. Mais vous pouvez l'emmener dans votre cabinet. Je vous jure, il ne dérangera rien. Bah là, il est très calme. Il m'aide un peu à ranger la chambre, quoi. Oui, il a bien mangé. Oui, ça, il a vidé tout le réfrigérateur. Oh, bah oui, il est adorable, un peu vif, un petit peu enjoué, quoi, mais un vrai petit singe. Voilà. En photo, ça serait difficile, mais peut-être en mouvement. Hein? Oui, bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Mais ne vous inquiétez pas, il est en pleine forme, hein? Voilà, oui, mais je vous en prie. Bonsoir. Dis-moi, toi, comment t'es quand t'es pas déprimé? Bah, il est parti? Oui. Et t'as rien fait pour le retenir? Bah non, je l'ai même forcé à y aller. Bah, où ça? Eh ben, à la radio, ses analyses sont moins mauvaises que prévu. Alors son moral est au plus bas. Hein. Oui, je sais. Il pense qu'à sortir d'ici, alors. Oui, mais le problème, c'est que Vigneron compte le garder encore une semaine en observation. Oui, bah ça va pas être facile de le retenir, hein. Non, il faut absolument trouver quelque chose pour lui changer les idées et lui remonter le moral. Oh, bah alors là, moi j'ai tout essayé, hein. Alors, j'ai fait le grand jeu, le charme comique, mais rien. C'est à désespérer, il s'intéresse qu'à son Congo. Comment veux-tu rivaliser avec un singe? Si moi déjà je n'y arrive pas, non? Non, bon, bah je vais lui proposer de mettre ses dons au service de l'hôpital. Ah, bah voilà. Mais, à faire quoi? Apprivoiser les souris du labo? Ah non, pas du tout. Il pourrait distraire les enfants qui sont comme lui hospitalisés, qui sont tristes. Ah, mais voilà une bonne idée. Hein? Mais qu'est-ce qu'il sait faire au juste à part courir après son singe, lui? Ah, il sait jongler, il sait faire le clown, il sait faire des tas de trucs. Oh. Il faut qu'on lui trouve un peu de matériel et puis ça devrait aller. Oh, bah c'est sympa. Puis comme ça va mettre un peu d'animation dans l'hôpital.
Allez, on y va? Très bien. Allez, en piste. Viens. Et maintenant, cher public, un peu de silence, un grand numéro achromatique original, la même chose sur un seul pied. Allez là! Eh bien, maintenant, un numéro que vous pouvez exécuter vous-même dans la cuisine de vos parents. Vous prenez l'assiette, vous la laissez glisser le long du bras, et hop, vous la rattrapez. Attention, je le refais, et hop, voilà. De l'autre côté, et hop. Encore? Non? Ouais, bravo. Maintenant, tu nous racontes comment tu as rencontré Congo. Comment j'ai rencontré Congo? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Non, non, mais ça va pas, hein, la vaisselle de l'hôpital. Non, mais vous... Ces enfants, mais ils ont rien à faire ici, ces enfants. Allez, hop, tous au lit. Ben, au lit, ils y sont déjà. Non, mais dites donc, monsieur, vous croyez où? Ici, vous êtes dans un service cardiologique, vous n'êtes pas au cirque. Non, mais alors... Je vous dis que ce numéro que vous venez d'interrompre brutalement était patronné par le docteur Reghini en personne. Oui, et ben moi, je vous patronne de remettre tout ça en place, hein. Et si le docteur Reghini confond hôpital avec foire du trône, je m'y opposerai. Bon, les enfants, allez au lit, c'est l'heure de la température. Hop là, on se dépêche. Salut, merci. Salut Clément. Ah, elle va être belle ce soir, la température. Mon bébé, enfin j'ai retrouvé ta prison. Viens mon petit Congo, viens mon bébé, viens dans mes bras. Regarde, je t'ai apporté les friandises de l'hôpital. Ah. Allez, viens maintenant. Allez, on y va. Dans 4 heures, on entre en piste. Hein? Dites-moi, monsieur, je peux savoir ce que vous faites ici? Je suis Piero Morali. Je viens récupérer mon fils. Merci pour tout et je vous laisse, hein, parce que le public nous attend. Attendez une petite minute, là. Est-ce que ma femme sait que vous avez quitté l'hôpital? Oh, hein, bah maintenant elle le sait certainement. J'ai l'impression que vous mettez votre santé en péril. Écoutez, bon, au revoir. Hein. Et celle de Congo aussi. Et il est de mon devoir de vous dire que vous prenez des risques tout à fait inutiles. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Il va très très bien, hein, il est pas malade, hein, mon fiston. Eh ouais, ben, t'es pas malade. Justement, il va pas très très bien. Et en ce moment, sous traitement, il serait mieux que je le garde jusqu'à demain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Mais il a un peu trop de tension. Oh, bah, c'est rien, ça, c'est comme son père. Allez. Soyez raisonnable, s'il vous plaît. Ouais, vous, le cirque, vous et votre femme, vous n'aimez pas ça, hein, c'est bien ça la vérité. Justement, si. Et si vous voulez que le spectacle continue, arrêtez vos enfantillages. Bon. Voilà. Bon. Bon, je reviens, hein. Moi aussi, je reviens. Je vais accompagner ton papa, tu es bien sage. Toi, tu dis rien, toi. On dirait que le fils est plus sage que le père, hein. Je pense que ma femme ne va pas tarder. Tenez, j'ai préparé ça pour vous. Mais c'est le fiston. Il a l'air gentil. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est une femme qui est par terre? Oui, c'est notre gardienne, Madame Moulinard. Le Congo s'était jeté dans ses bras avec un peu trop de passion. Pauvre Congo. Merci de vous inquiéter pour la gardienne, elle s'est relevée, rassurez-vous. Ah bah vous êtes là? Où étiez-vous passé? Bah hein? J'étais allé faire un tour avec monsieur. Madame? Monsieur, c'est un clown lui aussi. Alors moi je vais vous dire, hein, les guignols j'en ai ras-le-bol. Alors vous dehors dans le couloir et vous au lit et que ça saute. Je vous le disais, c'est pire qu'une prison ici. Excusez-moi, mais j'ai vu un écriteau, moi, tout à l'heure, en arrivant, il y avait marqué « Hôpital, silence ». Pas vous? Non mais dites donc, c'est pas un saltimbanque qui va m'apprendre mon métier. Ici je suis chez moi. Alors dehors. Ne t'énerve pas, Marc. Madame l'usine est dans son état normal, là. Ah, félicitations. Ah vous le connaissez, c'est... Oui, oui, un petit peu. Oh, c'est mon mari. Oh, je disais. Vous n'allez pas me laisser avec une tigresse pareille, hein. Si encore elle avait le poil lisse et brillant. Oui, tout à l'heure je l'ai surpris en train de jongler. Oui, je sais. C'est bien, non, comme idée? Oui, alors, et puis cette espèce de... Monsieur Morali, monsieur. Non, puis je vous rappelle que jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui dirige cet étage. Oui. Hein? Bah, j'en parlerai quand même au professeur Vignon. Eh ben, c'est pas la peine, parce qu'il le sait. Oui, ben moi, je te mettrai une correction à ça. Oh, vous le pique, ça va bien, hein. Oh, oui, ça va bien aussi. Hein. Arrêtez d'insulter les malades comme ça. Vous ne mettrez plus les pieds dans cette chambre. Apparemment, Madame l'usine garde du cirque à l'excellent souvenir. Mais vous n'aimiez pas le cirque? Oh, je vais vous dire. Alors, ni le cirque, ni les clowns, ni les sages, alors ni vous, ni votre mari. Arrêtez. Moi, je craque.
Elle est délicieuse. Bon, ouais. Attends, mais tu bouges tout le temps, toi. J'arrive déjà pas à te prendre en plan fixe, alors. Tu me fais faire au chouïa, là. Eh oh, eh oh. Oui, oui, oui. Un gros sourire. Regarde-moi. Coucou, coucou. Eh oh. Congo, Congo, regarde-moi, regarde ici, la guenon va sortir. Oh, c'est pour qui la... Ah, pardon. Oh, bah, tu fais avec ça, tu filmes ton living. Oh, mais qui je vois là? Mais tu tombes très très bien parce que j'y arrive pas tout seul. Il faut que je donne des nouvelles de lui radieuses à son maître. Alors, ah bon? Tiens, tu vas filmer et je vais essayer de le mettre en bonne forme. D'accord. T'as un remake de Tarzan que tu nous fais là? Oui, c'est ça, mais tu vas voir que pour le filmer, il faut s'appeler Schwarzenegger. Hein. Bon, c'est une question technique. On regarde la caméra. Allez. Voilà, là, voilà, on est là. Bien là. Ah oui, donc ça va du tout, hein. Pourquoi? Et parce que je vois que son bras, faudrait que vous reculiez un petit peu. Reculez. Mais non, mais t'as un zoom, élargi, toi. Ah, hey. Là, c'est bon. Ah non, ça va pas, là, je vois plus que son doigt en gros plan, c'est un film d'horreur. Bon. Attends, on va changer. Vas-y, toi, ça va donner du charme et du piquant oui, ça va être à cette super. séquence. Bonjour, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Congo. Bonjour, cher Congo, moi c'est Charlotte. Voilà. Oh, toi, tu sais. Attention, oh, toi, hein. Un sourire tous les... Non, il doit avoir l'air heureux, alors je sais pas, fais-lui des grimaces pour le faire rire. C'est ça, je vais être ridicule. Vas-y. Quand tu vas m'immortaliser en faisant stage à un chimpanzé, alors là, tu peux, hein. Regarde. Tiens, regarde comme tu es jolie. Tiens. Allez. Très drôle. Notre amie Charlotte a vraiment des dons pour le cirque. Oui, mais alors surtout, il faut pas lui dire. C'est complètement involontaire. Je vous remercie, hein. Mais Congo, on l'entend pas beaucoup. D'habitude, il est plus bavard que ça. Oui, non, mais là, j'ai eu un petit problème de son. Bon. Pour la prochaine fois, si je pouvais le voir manger, parce qu'il est si mignon quand il mange. Oui, mais la prochaine fois, c'est vous qui lui donnerez à manger. Parce que moi aussi, j'ai des images rassurantes à vous montrer, Monsieur Morali. Vous allez sortir très vite. Demain? Pas demain, mais beaucoup plus vite que prévu. Oui, le plus tôt possible. Ma femme me l'a promis. À moi aussi. Remarquez, pour demain, ça ne m'aurait pas arrangé. Parce que j'ai Clément qui vient prendre une leçon de jonglage avant sa perfusion. Vous savez que grâce à vous, Clément a retrouvé toute sa gaieté et son envie de jouer. Eh ben moi, grâce à lui, j'ai l'impression d'être ici pour quelque chose. Même si Congo est malheureux sans moi. Mais il n'est pas malheureux. Enfin, je dis même si. En tout cas, pour Clément, c'est bien. C'est très, très bien. C'est vrai. Bonjour. Ah tiens, voilà la star. Oh. Bravo, docteur, pour votre prestation. Merci, c'est gentil. Surtout que le metteur en scène était très exigeant. Bon, je viens vous chercher, on vous réclame. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, si tu veux que Madame Lusine reste au service de l'hôpital, faudra aller l'aider. Parce que tous les enfants font la grève du thermomètre. Ils exigent Pierrot. Mon devoir m'appelle. Non, mais les enfants attendront. Quoi? Mais tout à l'heure, vous me disiez... Non, écoutez, pas de surmenage, autrement vous allez être à nouveau cloué au lit. Écoutez, je me dois à mon public, là, je me dois à mon public. Bah oui, il a raison, hein, sinon ça va être l'émeute. Oui. Mais attendez, moi j'ai peut-être une idée. Et, si on passait l'enregistrement et puis vous faites les commentaires? Ah, c'est pas trop bête, ça, c'est vrai, ça peut faire rire. Bah oui. Bon, d'autant que une femme clown, c'est tellement rare. Non, attendez là. Quel clown, quelle femme. Non, t'inquiète pas, tu sais, tu te rappelles la petite séquence avec Congo? Oui. Je l'ai montée en boucle et bon, c'est très drôle, quoi. Tu sais, là, quand il vient, voulez-vous m'épouiller? Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie.